Bonjour à tous ceux qui suivent cette émission tous les dimanches. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. La semaine dernière, nous avons parlé des frères de Jésus. Et aujourd'hui, le Père Ménas nous parlera de la naissance virginale de Jésus. Est-ce que c'est un mythe? Comment allez-vous, Père Ménas? Bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça a marché. Ça a marché, bien c'est bon. Bientôt, vous allez pouvoir parler le créole. Parler le créole couramment, faire votre messe en créole. Je commence à écouter. Je commence à entendre. Ah oui, j'entends un petit peu maintenant. Très bien. D'accord. Donc désormais, dès que vous arrivez ici, avec Manuela, pendant un quart d'heure, vous parlez créole avec elle. Elle va parler, je vais écouter. Et dans 2 ans, 10 ans, je parlerai le créole. Très bien, Père Ménas. Alors, la naissance virginale de Jésus est-elle un mythe? Pourquoi vous dites ça dans ce terme, un mythe? Parce que j'ai lu un livre d'un évêque épiscopalien qui est aux États-Unis. Il a écrit un livre, je ne cite pas le nom de cet évêque ici, je ne cite pas le nom du livre. Par contre, quand les gens liront mon livre, le nom et le livre sont cités dans mon livre. D'accord. Alors cet évêque a conclu que la naissance virginale de Jésus était un mythe. Pourtant, il est évêque, chrétien. Il dit non, c'était un mythe. Il nous a d'abord rappelé quelque chose de très important. Il a dit qu'avant l'ère chrétienne, il existait une littérature racontant la naissance virginale des figures héroïques. Il a dit que Bouddha, vers 600 ans, est né de la Vierge Maya. Horus, vers 1550, d'une Vierge qu'on appelle Iris. Attis, de la Vierge Nama, vers 200. Quirinus, d'une Vierge au 6e siècle, comme plus tard Indra, au 7e siècle, Adonis, divinité babylonienne, était né de la Vierge Ishtar, saluée comme reine des cieux. Mitra, divinité perse, était né d'une Vierge. Et il dit que Krishna, divinité hindoue, est né de la Vierge Devaki vers 1200. Alors, quand vous voyez tous ces récits légendaires, il a raison, cette littérature existait chez les Romains comme chez les Grecs, où leurs héros naissaient des vierges. Et malheureusement, il est arrivé à cette conclusion que les évangiles de la naissance virginale de Jésus se sont inspirés de tels récits. Et qu'il n'y a pas de possibilité que les récits de la naissance de Jésus soient donc historiques. Voilà la conclusion sur laquelle est arrivé. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce la naissance virginale de Jésus est-elle un mythe? A-t-elle une valeur historique? Alors, je ne mets pas en cause ses bonnes intentions, parce que cet évêque a écrit un livre remarquable. On sent que le niveau, il est élevé. Et j'aimerais bien voulu avoir un débat avec cet évêque-là, parce que c'est des personnes comme ça que je cherche pour les débats. Je ne cherche pas des petites personnes qui passent leur temps à m'insulter sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas apporter des évidences ou qui ne peuvent pas apporter une argumentation. Donc leur force à ces gens-là, c'est juste de m'insulter, mais ils n'apportent pas de l'argumentation. Or cet évêque, on aurait fait un débat qui serait historique, mais malheureusement il parle anglais parce que ce livre a dû être traduit. Donc je ne mets pas en cause ses bonnes intentions. Mais le pauvre, je dis bien le pauvre, il n'a pas su une chose, c'est que dans une perspective de ce qu'on appelle approche comparative des religions, ces récits racontent de manière prémonitoire la naissance virginale. Ils ont une préparation à ce qui va devenir une réalité. C'est comme si déjà, même si c'est un mythe, mais à travers le mythe, Dieu soufflait une certaine vérité. Il leur révélait quelque chose qui deviendra réalité. C'est donc, on peut dire, c'est Dieu qui inspirait ces récits pour donner aux païens des indices de ce qui va devenir une réalité. C'est pourquoi Saint Paul, dans Colossiens chapitre 2, le verset 17 dit « Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ. » Tout cela. Donc même dans les récits des païens, tout cela, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est le corps du Christ. Donc ça ne veut pas dire que Luc s'est inspiré de ces récits-là, mais que ce sont ces récits-là qui préparaient la réalité de la naissance virginale. D'accord. Dire que les récits bibliques ont été influencés par ces récits, c'est maladroitement faire de Marie une figure mythologique. Si on dit que Luc s'est inspiré de ces récits, maladroitement, Marie devient une figure mythologique. Elle devient une personne irréelle et asexuée. C'est créer une confusion
entre les récits bibliques et la mythologie. Or, Jésus est une personne historique. D'ailleurs, dans le credo, on dit qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Pourquoi nous disons dans le credo qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate? C'est une manière de dire que c'est un Jésus historique, qu'il a réellement existé, puisque Ponce Pilate lui-même a existé. Donc c'est une manière de situer Jésus dans le temps. Ce n'est pas pour faire la louange de Ponce Pilate. Malheureusement, il est resté dans nos credos, ça lui fait un peu de la popularité, mais c'est une manière d'insérer Jésus dans le temps. Donc Jésus n'est pas une personne mythologique, c'est une personne historique. Et sa naissance virginale, c'est donc une naissance historico-biologique. C'est une naissance historico-biologique. En nous présentant Marie comme vierge, Luc ne cherche pas à faire du copier-coller de ses anciens récits, mais il introduit une vérité appartenant au dépôt de la foi. Quelle est la vérité qui appartient au dépôt de la foi? C'est que 7 ou 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible hébraïque, il était dit que la jeune femme va enfanter. Et chez les Hébreux de l'époque, on se disait que ça serait celle qui va enfanter l'épouse du roi. Mais plus tard, lorsqu'on a relu ce texte avec la Septante, on a changé le mot jeune femme, le mot alma. En hébreu, on disait alma. Et les traducteurs grecs ont mis la vierge, en grec, aperphénos. Donc la vierge enfantera. Pour les Hébreux, c'était la jeune femme, ça pouvait être une femme mariée. Mais il y a comme l'Esprit Saint qui a soufflé dans la traduction grecque de ce texte, on a mis la Vierge. Donc Luc, intentionnellement, sait que Dieu ou le Messie doit naître d'une Vierge. Et donc lorsqu'il dit que la Vierge enfante, il révèle là le dépôt même de la foi. Que Marie, c'est la Vierge qui a été choisie et qui devait enfanter. C'est la Vierge par excellence. Elle est Vierge avant, pendant et après. Donc le livre que j'ai lu, que je critique dans mon ouvrage, quand les gens liront mon livre, ils verront comment je fais une critique de ce livre, de tels propos qu'il a tenus cet évêque épiscopalien, de tels propos ne sont pas conciliables avec la foi de l'Église. Seule la mentalité hédonique, surtout l'Amérique est remplie de cette mentalité, ose dénaturer la virginité de Marie. C'est au deuxième concile œcuménique de Constantinople, en 55, que l'Église a proclamé que Marie est toujours vierge et parphernos, toujours grec. Et ce concile-là ne s'était pas trompé. Ce dogme est toujours recevable et il est toujours valide aujourd'hui. Alors vous venez de dire que Jésus est une personne historique. Est-ce qu'on peut dire que l'Évangile est un livre historique? Parce que quand vous parlez d'historique, le général de Gaulle, Churchill, très bien. Des gens comme ça, ce sont des gens qui sont entrés effectivement dans l'histoire. On sait qu'on dit Churchill, Angleterre, le général de Gaulle, Hitler. Hitler en Allemagne, de Gaulle en France. Donc on sait... Chamberlain. Effectivement, on peut mettre une date sur tout ça. Sur toutes ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui ont vraiment existé. Alors par contre, quand on parle de Zeus, de Vénus, ces déesses de la mythologie romaine, ce ne sont pas des personnes historiques, on ne peut pas les mettre dans un cadre spatio-temporel. Mais le Christ, lui, il vient dans un cadre spatio-temporel, il a réellement existé. Ce n'est pas du Tintin et Milou, ce n'est pas une bande dessinée. Jésus a réellement existé. Alors, je voulais par exemple vous donner quelque chose ici que je vais dire à la télévision. Oui. Par exemple, quand il y a des miracles eucharistiques, quand le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ, il est arrivé que Jésus nous fasse réellement ce miracle, que le sang devienne vraiment le sang d'un homme. Et tous les scientifiques du monde qui ont examiné ce sang ont dit que ce sang appartient au groupe sanguin B. Donc nous savons que Jésus appartenait au groupe sanguin B. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Il va venir apprendre. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous avez dit que l'Évangile est un livre historique. Je vais d'entrée de jeu vous dire que l'Évangile n'est pas un livre historique. Parce que l'Évangile ne cherche pas à nous relater la biographie de Jésus. Quand on voit, par exemple, l'Évangile de Luc, Luc se définit comme un historien. Puisque dans Luc chapitre 1, le verset 1 à 4, il dit que je suis allé faire des recherches auprès de ceux qui ont connu les témoins oculaires, de ceux qui ont connu Jésus. Je me suis informé auprès d'eux. Donc on peut voir que Luc fait de l'histoire. Il est un historien, mais il a ses méthodes. Il a ses méthodes. L'une des méthodes de l'histoire, c'est d'abord de recueillir les témoignages des témoins oculaires. C'est ça quand on fait l'histoire, c'est de recueillir les témoignages des témoins oculaires. Mais l'histoire que Luc écrira à partir du témoignage des témoins oculaires, comme la Vierge Marie,
c'est la Vierge Marie qui lui a expliqué le récit de l'Annonciation. Il ne l'a pas connu de Pierre. Pierre n'était pas là. Seule Marie avait vu l'ange lui apparaître. Quand Marie est allée voir Élisabeth, Pierre, André, Paul n'étaient pas là. De qui Luc apprit-il cette histoire? Il l'a appris auprès de Marie. Donc ce sont des témoins oculaires. Mais par contre, vous allez voir que mes téléspectateurs suivent très bien. Luc va écouter cette histoire des témoins oculaires. Mais l'histoire qu'il va recueillir vient d'un événement déterminé. Mais cette histoire va se développer sous un angle théologisé. Laissez-moi vous expliquer. De l'événement historique, en tant que tel, il y a peu à dire. De l'événement historique, il y a peu à dire. Mais l'histoire va être théologisée. Je dis par exemple, quand on dit que l'ange du Seigneur dit à Marie, réjouis-toi, kéré en grec. Mais Marie, c'est une femme juive. Comment l'ange aurait-il pu, pardonnez-moi, comment l'ange aurait-il pu saluer Marie par kéré? Il devrait normalement dire shalom. Donc on comprend que la salutation a réellement existé. Mais le mot utilisé dans ce texte ne vient pas de Marie. Ça vient de Luc. Luc va utiliser des termes qui lui seront propres pour expliquer un événement historique. Donc on peut dire que cette histoire, non seulement cette histoire vient d'un événement déterminé, mais elle est développée sous un angle théologique, puisque le kéré n'est pas une salutation hébraïque, n'est pas une salutation juive, alors que Marie n'est pas grecque, mais elle est juive. Donc à partir de cette salutation, il y aura toute une interprétation théologique qui va s'élaborer. Par exemple, je veux dire quelque chose ici qui peut scandaliser ceux qui n'ont pas fait des hautes études de théologie. C'est comme lorsqu'on nous parle du massacre de Hérode et des enfants de Bethléem. Que Hérode a tué les enfants de Bethléem, on dit c'est Rachel qui pleure ses enfants. Dans les actes d'Hérode, cet événement n'est pas rapporté. Il se peut que l'événement en tant que tel n'a pas existé, mais qu'il s'agisse juste du copier-coller des massacres des enfants d'Égypte dans l'Ancien Testament. Donc en même temps, on essaie de montrer Jésus comme étant le nouvel Moïse qui échappe à la mort des enfants en Égypte. Donc vous voyez qu'on peut, dans les évangiles, il peut y avoir parfois des récits qui ne sont pas historiquement vrais, mais dont l'événement est tout simplement développé sous un angle théologique. Et ça, c'est compliqué à expliquer aux personnes qui sont néophytes, qui n'ont pas fait des études aussi élevées pour comprendre cela. C'est pourquoi ici, il ne s'agit plus d'un livre historique, mais d'un livre théologisé. Et donc, on peut tomber sur une erreur qui est grave, que beaucoup de gens, surtout les protestants, tombent. C'est ce qu'on appelle, élevons le niveau, ce qu'on appelle l'inhérence verbale. L'inhérence verbale. Je disais tout à l'heure que l'ange dit à Marie, l'ange a salué Marie. Mais il est possible que Marie n'a pas entendu une salutation grecque, puisqu'elle est juive. Mais Luc va mettre un mot grec pour essayer de théologiser le texte. Il va mettre le mot « kéré ». En mettant ce mot, Luc sait de quoi il parle. Il veut nous emmener à quelle vérité. Maintenant, si vous ne comprenez pas le mot, vous risquerez de faire une erreur dans la traduction. C'est la traduction, l'erreur qui sont... C'est sur cette erreur que les témoins de Jéhovah sont tombés. Quand vous voyez la Bible des témoins de Jéhovah, comme ils ne comprenaient pas ce qu'on appelle l'inhérence verbale, ils ont traduit le mot « kéré » par « bonjour ». Dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est écrit « bonjour Marie ». Or, Luc n'a pas voulu employer le mot « bonjour », ce n'était pas un shalom. C'est pourquoi Marie n'est pas surprise par l'ange, mais elle est surprise, elle est troublée par la salutation. Donc cette salutation ne sort plus de l'ordinaire. Et nous allons mettre ce mot-là. Mais si vous ne le comprenez pas, vous risquerez de tomber dans l'inhérence verbale. Donc dans chaque mot du texte, dans chaque mot d'un texte évangélique, il y a ce qu'on appelle une certaine synergie. Il y a la pensée d'abord de l'auteur, mais il y a aussi l'action du Saint-Esprit. Chaque mot est inspiré par l'Esprit Saint, mais il se peut que la personne qui a entendu ce mot ne l'ait pas entendu en tant que tel. Et donc, on peut tomber dans l'inhérence verbale. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on a dit que dans la Bible hébraïque, on a dit la jeune femme va enfanter. Donc, ça pouvait être une femme mariée. Mais le Saint-Esprit va pouvoir corriger le texte. Il va inspirer aux personnes qui ont traduit la Septante, que c'est une vierge. Donc voilà, d'enlever le mot jeune femme, alma en grec, pour mettre vierge. Cette traduction n'est pas anodine. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce que l'Esprit Saint va nous emmener à une vérité, puisque son rôle, c'est de nous conduire vers la vérité tout entière. C'est pourquoi lorsqu'on lit la Bible, il faut comprendre les mots, mais il faut même comprendre la ponctuation et les virgules. Laissez-moi vous donner un exemple.
Il y avait une personne qui avait écrit un télégramme, qui avait envoyé un télégramme à des soldats. Il a écrit « attention, pas, virgule, non, il avait plutôt écrit « attention, virgule, pas tuer ». Attention, virgule, pas tuer. Et celui qui a saisi le mot a écrit « attention, pas, virgule, tuer ». Lui, il voulait dire « attention », donc pas « attention », mais attention, ne pas tuer. Mais celui qui a fait la traduction, il a suffi de faire une erreur de virgule. Il a écrit « attention, pas, virgule, tuer ». Alors que la personne n'avait pas cette intention. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de Bibles qui ont été mal traduites. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Comme je venais de dire, la Bible des témoins de Jéhovah, cette Bible est truquée de beaucoup d'erreurs. Par exemple, quand Jean écrit, Jean chapitre 1, le verset 1, quand on dit qu'au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, in archi hen ho logos, comme disent les Grecs, le logos, ce n'est pas la parole. Et quand on dit le Verbe était Dieu, là, dans la Bible des témoins de Jéhovah, ils vont mettre un D minuscule. Alors que dans le texte grec, c'est Féos avec le Phita, qui est la lettre en majuscule. Et tout ça pour tromper des gens. Si les gens pensent que ce que je dis c'est faux, je mets quiconque en doute, en débat ici, des témoins de Jéhovah de cette île qui veulent venir défendre leur Bible, ils peuvent passer. Moi, je ne parle pas sous les aisselles. Je ne fais pas comme certains qui m'insultent sur les réseaux sociaux, mais ne sont pas capables de me braver. Moi, je suis prêt à accepter un débat sur des traductions bibliques. C'est pourquoi il faut faire attention quand on lit la Bible. Et c'est pourquoi je me rappelle que le pape François le disait déjà. Il disait que la Bible est un livre dangereux. La Bible est un livre dangereux. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce qu'il faut en connaître les codes. Il ne suffit pas simplement de démarrer un véhicule pour dire que je suis un chauffeur. Il faut connaître le code de la route. Sinon, vous ferez des accidents. Ces gens-là pensent que la simple lecture de la Bible suffit pour dire que nous avons la vérité. Déjà, il faut la comprendre, la Bible. Voilà, une des choses, c'est la lire, et l'autre, c'est de comprendre. Très bien. Mais vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ne font pas attention aux ponctuations. Si vous regardez les emails qu'on vous envoie ou les messages WhatsApp qu'on vous envoie, eh bien, très souvent, vous devez faire un cheminement dans votre tête pour vous demander où vont les virgules, les ponctuations, les points d'exclamation. C'est devenu de plus en plus compliqué, tout ça. Voilà. Alors, vous avez aussi dit, lors d'une émission à Zouk Télévision, que tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des secrets dans la Bible, mon père? C'est pas de secret. Le problème, c'est quoi? C'est que les protestants, avec leurs chefs de la réforme qu'on appelait Luther et Calvin et tout le reste, ils ont avancé un principe. Ils ont dit la suffisance de l'écriture. En latin, on dit sola scriptura. Pour eux, tout ne doit que partir de la Bible. Pour pouvoir justifier les choses. Tout, il faut la Bible. C'est pourquoi tous les adeptes des protestants, tous ceux qui les ont suivis, adventistes, témoins de Jéhovah, protestants, évangéliques, pentecôtistes, quand ils vont vous faire un débat avec vous, ils vont vous dire, ce que vous dites là, prouvez-nous que c'est dans la Bible. Alors que cette question est bête. C'est bête parce qu'ils en ont érigé comme un dogme. Ils disent, oui, les catholiques, ils ont des dogmes. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont tombés dans le dogme de la suffisance de l'écriture. Pour eux, on doit tout expliquer par la Bible. Si vous leur dites que Marie est montée au ciel, ce n'est pas biblique. Si vous dites que Marie est vierge, ce n'est pas biblique. Si vous dites quelque chose, ce n'est pas biblique. Donc pour eux, c'est la Bible seule qui compte. C'est ce qu'on appelle le principe de suffisance de l'écriture. Et aujourd'hui, je voudrais parler à tous ces pasteurs que la Bible ne dit pas tout. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Prenons 3 chapitres. Nous allons les analyser devant tous les téléspectateurs. C'est Colossiens 4, verset 16. Saint Paul dit, « Et quand on aura lu cette lettre chez vous, faites en sorte qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. Lisez aussi vous-même celle qui vous viendra de Laodicée. » Saint Paul montre qu'il y a une lettre qu'il a écrite qu'on appelle l'épître de Laodicée. Mais dans la Bible, il y a 13 épîtres de Saint Paul. On n'a jamais su où est partie la lettre de Laodicée. Où est-elle cette lettre de Laodicée? Donc tout n'est pas dans la Bible. Lisons notre texte. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Saint Paul dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas fréquenter les débauchés. En réalité, ce que je vous écrivais auparavant. Donc avant que Saint Paul n'écrive aux Corinthiens, il y a une lettre qui est arrivée avant. Il dit ce que je vous avais écrit auparavant. Mais où est cette lettre-là? Nous n'avons que 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Où est passée cette lettre, la première lettre que Saint Paul avait écrite aux Corinthiens? Elle n'est pas dans la Bible. Dans Jean chapitre 21, le verset 25, il est dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. S'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier
ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Voilà le chapitre qui vous montre que tout n'est pas dans la Bible. Donc, lorsque nous parlons que Marie est montée au ciel, nous savons pourquoi nous le disons et je vais y revenir. Et alors, ces gens-là, le défaut, c'est qu'ils vont vous dire, prouvez dans la Bible, prouvez dans la Bible. Et nos fidèles, parfois, se laissent influencer par ça. Et aujourd'hui, je voudrais dire aux fidèles, allez dire à ces pasteurs, à ces charlatans de la foi, que tout n'est pas écrit dans la Bible. Laissez-moi vous expliquer une autre notion. Alors, par exemple, dans Acte 17, le verset 11, on dit que, Acte 17, verset 11, on dit que les habitants de Bérée interrogeaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on disait était exact. Donc, les habitants de Bérée examinent les Écritures pour savoir si ce que Paul enseigne était exact. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Alors, sur quelle base vont-ils examiner les Écritures? Ça veut dire qu'ils examinaient l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament n'était pas écrit. Ce qui veut dire que quand Paul prêchait, il ne prêchait pas avec une Bible à la main. Il ne prêchait pas avec le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament n'existait pas. Quand les apôtres prêchaient, le Nouveau Testament n'existait pas. Il n'y avait pas Apocalypse, il n'y avait pas encore Jude, il n'y avait pas 1 Corinthiens, il n'y avait pas Galates, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Marc, il n'y avait pas Luc, il n'y avait pas Jean. Les Écritures, ce n'est pas le Nouveau Testament. Les apôtres ne se sont pas appuyés uniquement sur une Bible à la main pour aller prêcher. Mais comment ont-ils fait pour conquérir le monde? Et eux, ils veulent conquérir le monde uniquement que par la Bible, alors que les premiers apôtres n'avaient même pas de Bible à la main quand ils prêchaient. Ils avaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la Bible. C'est différent. Continuons d'élever le niveau. Les évangiles, par exemple, ne nous parlent pas de la vie de Jésus jusqu'à 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Ou bien de 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Certains même ont fait des récits mythologiques qu'il était allé se faire initier en Égypte. Vous voyez, il y a eu beaucoup de légendes. Jusqu'à son ministère public, on ne parle pas de la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que les évangiles ne sont pas des récits biographiques. Et c'est pourquoi lorsque nous, par exemple, on dit que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme, ça vient de quelque chose. Mais je vais tout à l'heure revenir. Ça vient de quoi? En fait, le Nouveau Testament ou la Bible, elle est née d'une tradition orale. Avant que l'évangile ne soit écrit, elle sort d'une tradition orale. Saint Paul, par exemple, dira, dans un de ses textes, Jésus a dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Or, nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus n'a dit cela. De qui Saint Paul a-t-il appris que c'est Jésus qui a dit ça? Eh bien, c'est pourquoi Luc 1, verset 1 à 4 dit que beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements de ceux qui se sont déroulés. Donc, beaucoup parlent de Jésus. Et lui, il dit, je suis allé me renseigner auprès des témoins oculaires. Donc, l'évangile de Luc est né de la tradition orale. Il a écouté Marie, et puis il a écrit. Il a posé des questions ici et là. Donc, l'évangile vient d'une tradition orale. Jésus lui-même n'a pas écrit la Bible. Jésus n'a pas écrit les évangiles. Quand les évangiles sont nés, Jésus était déjà parti au ciel 70 ans après. Vous pensez que la mémoire des gens allait être encore fidèle? Moi, si vous me demandez les événements qui se sont produits en 2003, il y a quelques événements, je vais me rappeler, d'autres non. Vous pensez que la mémoire de ces gens-là est restée fidèle 70 ans après que les évangiles ont été écrits? Je vais vous dire que les charlatans de la foi doivent apprendre, parce que je vais vous dire quelque chose. Oui, je pèse bien mes mots, monsieur Granet, même si vous n'êtes pas parfois d'accord avec cette expression. Mais je pèse bien mes mots, parce que je vais vous dire, ils ont toujours dit que nous ne connaissons rien. C'est pourquoi je deviens un peu violent à la télévision pour dire qu'attendez, vous avez un peu trop menti les fidèles. Quand je veux poser les questions à ces charlatans de la foi, quel est le premier livre du Nouveau Testament? Si je disais que je reviens dimanche prochain donner la réponse, ils auront eu le temps d'aller faire des recherches. Si vous êtes en train de suivre cette émission maintenant, là, ce dimanche, tous ceux qui me suivent, posez la question au charlatan de la foi qui est à votre gauche et à votre droite. Je vous donne que 10 secondes. Vous allez voir qu'il va faire une erreur. Posez la question à n'importe qui tout de suite. Quel est le premier livre du Nouveau Testament? Je vous donne 5 secondes. Posez-leur la question à ceux qui nous suivent maintenant. J'en suis sûr que tout le monde vous a dit que c'est le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Quel est le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit? Quel est le premier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament? Tout le monde vient de dire que c'est l'évangile de Matthieu. Je vous dis que c'est faux. Le premier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament, c'était la lettre aux Thessaloniciens. C'est la plus ancienne. Et que le premier évangile n'était même pas Matthieu. Le premier évangile, c'était Marc. Comment nous avons su tout ça? Alors, laissez-moi vous expliquer.
Le canon des Saintes Écritures a été défini en 1400 par l'Église qui a déterminé quel livre retenir, quel texte en exclure. La Bible est écrite sur un temps de 1600 ans et c'est vers l'an 400 qu'on commence à voir le Nouveau Testament sortir. Ce qui veut dire qu'avant l'Évangile, qu'il ne soit écrit, l'Église était là avant. L'Église enseignait les fondements des dogmes, tous les dogmes que nous avons sur la Vierge Marie. Quand nous avons défini ces dogmes, il n'y avait même pas encore le Nouveau Testament. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une date, le concile de Constantinople, quand il a eu lieu, la Bible, le Nouveau Testament, n'était même pas encore élaboré. Lorsqu'il y a eu le premier concile à Jérusalem, en l'an 49, l'Évangile n'était même pas encore écrit. Ce qui veut dire que les dogmes, la doctrine de la vie, les rituels liturgiques, les lois et la rédaction ecclésiastique sont conservés dans l'Église. Ce qui veut dire qu'on connaissait que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Nous connaissions que Marie était vierge. Tout cela avait été défini avant que l'Évangile ne naisse. On peut donc dire que l'Église vient avant l'Évangile. L'Évangile est venu après. Donc nous, dans l'Église, on écoute d'abord l'Église. Ce n'est pas la Bible qu'on écoute, parce que la Bible est née de l'Église. Donc on peut dire que l'Église est antérieure à la Bible. Par contre, les protestants sont venus après la Bible, au XVIe siècle. Et là encore, ils ont fait une erreur. Quand ils sont arrivés au XVIe siècle, avec la Biblette, ils ont enlevé des livres de la Bible. Eux qui nous disent que nous ne faisons que tout ce que nous faisons que dans la Bible. Donc c'est l'Église qui est née avant la Bible. Comment donc interpréter les Écritures? C'est là la grande question. Comment doit-on interpréter les Écritures? L'Écriture, que mes téléspectateurs suivent, l'Écriture, la Bible, sans l'autorité de l'Église, n'est pas authentique. L'Écriture, sans l'autorité de l'Église, n'est pas authentique. C'est l'Église qui a défini les livres. C'est l'Église qui a dit tel livre n'est pas inspiré, comme le proto-évangile de Jacques, comme l'évangile de Pilate, comme l'évangile de Thomas. Est-ce qu'ils ont lu ces livres-là? Ce qu'on appelle les apocryphes. Ils ne les ont pas lus. Nous, on savait quel livre qu'il fallait enlever, quel livre qu'il fallait retenir. Si on voulait mentir les gens, pourquoi nous avons gardé Marc 6, verset 3, qui parle des frères de Jésus? Or, l'Église orthodoxe, avec les catholiques bien sûr, c'est la seule Église qui ne ment jamais. Je dis bien l'Église orthodoxe, avec les catholiques, c'est la seule Église qui ne ment pas. Depuis 2000 ans, nous enseignants n'avons jamais menti. Si on voulait mentir quiconque, on aurait pu enlever ce verset qui parle des frères de Jésus. Nous l'avons gardé, parce que nous savions que ce sont ses cousins. Donc vous voyez, c'est nous qui avons donné la Bible à tous ces pasteurs qui aujourd'hui déambulent avec sous les aisselles comme un thermomètre et disent qu'ils la connaissent mieux que nous. Non, c'est faux. Sans l'Église, il n'y a pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas que dans le Nouveau Testament. Elle est aussi dans la tradition de l'Église. Et donc, sans l'Église, il n'y a pas la parole de Dieu. Saint Augustin dit, « Je n'aurais pas cru l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y avait amené. » Donc, c'est l'Église qui donne la Bible aux gens. C'est pourquoi l'Écriture n'est pas autosuffisante. Elle ne peut servir isolement de critère de vérité. L'Écriture n'est pas ne sui generis. Elle s'est élaborée au sein de l'Église. Et donc, tous ceux qui viennent aujourd'hui nous faire la leçon pour dire c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible, mais ils ne connaissaient pas qu'avant la Bible, il y avait toute une tradition. C'est de cette tradition que nous connaissons l'Assomption de Marie. C'est de cette tradition que nous connaissons que Marie a été présentée au temple. Par exemple, les parents de Marie s'appelaient comment? C'est pas dans la Bible, mais on sait que les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. Mais ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi je vous avais dit que l'Écriture n'est pas suffisante, que tout n'est pas dans l'Écriture et que c'est la Bible, c'est l'Église qui interprète l'Écriture. Si un pasteur se lève le matin, commence à faire ses lois, ce n'est plus la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi il lise une biblette. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, mon père. J'entends souvent dire, parce que vous savez bien qu'à Zouk Télévision, la parole est ouverte pour tout le monde, j'entends ici même, des fois, j'entends dire que le Nouveau Testament, pas détruit, mais il faut tenir compte du Nouveau Testament, que l'Ancien Testament est aboli par les Écritures du Nouveau Testament. Ça encore, c'est les bêtises. Ce que vous êtes en train de dire là semble dire que ce serait plus l'Ancien Testament qui serait plus véridique que le Nouveau Testament, en fait. Non, ni l'un ni l'autre. La Bible, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Le Christ n'est pas venu abolir les Écritures, mais les accomplir. Le problème, c'est de comprendre l'unité qui se trouve de alpha à oméga. Ces églises-là, quand ils arrivent, ils font ce qu'on appelle la Bible du couturier. Laissez-moi vous expliquer la Bible du couturier. Vous savez, quand vous allez voir un couturier, il va prendre votre taille, les mesures.
Il va vous prendre des mesures, il va vous confectionner un habit selon les mesures que vous avez, votre corps. Il va regarder le mètre, le diagramme. Je ne sais pas comment, je ne suis pas un bon couturier, mais c'est comme ça en Afrique, surtout, on a beaucoup de couturiers. Et ces pasteurs-là font la Bible du couturier. Lorsqu'ils veulent être polygames, ils vont vous dire dans la Bible, Salomon avait beaucoup de femmes. Donc ils vont justifier leurs actes au nom de la Bible. Luther lui-même a fait tuer beaucoup de juifs. Ça, les gens ne le savent pas. Toujours au nom de la Bible. Luther. Toujours au nom de la Bible. Il y a des pasteurs qui font des choses graves dans leur église au nom de la Bible. Ils vont même vous dire qu'il faut payer les dîmes. C'est de la manipulation. Parce que la dîme ne doit être payée aux pasteurs. Les pasteurs sont des laïcs. Dans la Bible, s'ils veulent vraiment être bibliques, dans la Bible, la dîme était payée aux prêtres. Comment des pasteurs aujourd'hui reçoivent la dîme? Donc il ne faut pas les écouter. Moi je dis aux fidèles catholiques, aux fidèles orthodoxes qui me suivent, soyez fiers d'être catholiques, soyez fiers d'être orthodoxes. Quand ces gens-là viennent avec la Bible, si c'est ici en Martinique, avant de les recevoir dans vos maisons, dites-leur, avant que je ne t'écoute, va faire le débat avec le père Ménas à la télé. Si je te vois faire le débat avec le père Ménas, que je vois ton argumentation, je te reçois dans ma maison. Parce que ces fidèles-là ne savent pas, les pauvres. Nos fidèles, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle en théologie le sens des fidèles, sensum fidelum, pour ceux qui sont techniciens de la théologie, je sais. Mais en règle générale, nos fidèles ne sont pas des spécialistes de théologie. Et ces gens-là, c'est comme des aveugles qui vont aller guider des aveugles. Les fidèles, au nom de tout et n'importe quoi, vont dans ces églises. Je me rappelle un jour, c'était le 31 décembre, je vois un fidèle catholique qui me dit « Je suis allé prier dans une église évangélique pour le nouvel an. Nous avons adoré le Seigneur. » Mais l'adoration, en dehors de l'Eucharistie, il n'y a pas d'adoration. Si je dois être strict, dans ces églises, il n'y a pas d'adoration. Même s'ils parlent d'adoration, que les catholiques adorent Marie, non. L'adoration, c'est quand elle est eucharistique. Quand le culte eucharistique est rendu, c'est ça l'adoration. Donc c'est pourquoi je dis, soyez fiers d'être catholiques, soyez fiers d'être orthodoxes, demandez aux prêtres, ils vous le diront. Mais les gens suivent tout parce qu'on a dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi ils sont en train de polier des erreurs comme ça. Bien. Alors, comment Marie a-t-elle accouché sans perdre sa virginité? Est-ce quelque chose de possible? Oui, c'est possible. Dans les milieux pentecôtistes, au milieu des mariophobes, ils veulent s'appuyer sur un raisonnement pseudo-scientifique. Ils disent, mais comment Marie a-t-elle accouché sans perdre sa virginité? C'est pas possible. Comment une naissance peut préserver une femme de toute ouverture? Cela, c'est contraire à la loi de la nature. J'ai dit, mais pourtant, la réponse de l'ange à Marie dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie se demande, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond, rien n'est impossible à Dieu. Ces pasteurs, ces charlatans de la foi, ils croient au miracle. Alors comment ils n'arrivent pas à croire que Dieu puisse conserver la virginité de Marie? Sarah, on dit que Sarah a conçu à 99 ans. Vous pensez que ça peut se faire aujourd'hui? Quel est le scientifique qui peut croire à ça? Une femme de 99 ans qui n'a plus ses menstrues, qui est rentrée dans une période de ménopause, va venir enfanter. Ces pasteurs vont prêcher sur Sarah. Comment vont-ils ne pas croire que Dieu puisse conserver la virginité de Marie? Samuel, Jean-Baptiste, tous ces hommes sont nés des femmes stériles. C'était une manière de préparer les esprits à admettre qu'une vierge puisse enfanter en dépit des lois ordinaires de la nature. Donc c'est une pseudo-science de se dire que mais c'est pas possible, scientifiquement ça ne peut pas se prouver. Mais prouve aussi scientifiquement qu'une vierge puisse concevoir. Prouve-le scientifiquement. Si vous ne pouvez pas prouver scientifiquement qu'une vierge puisse concevoir, pourquoi donc ne pas admettre que Dieu puisse préserver la virginité de sa mère? Alors vous dites que Jésus a marché sur les eaux. Pourquoi donc douter que Marie soit demeurée vierge? Jésus a guéri des aveugles. Alors pourquoi vous êtes aveugles devant le mystère virginal de la Mère de Dieu? Jésus a guéri les sourds. Pourquoi alors vous êtes sourds quand on vous dit que Jésus est né d'une vierge? Pourquoi vous devenez muets? Alors vous dites que Jésus a guéri des muets, mais pourquoi vous-même vous devenez des muets pour ne pas parler de ce mystère? Donc si vous croyez au miracle, comment ne pas croire que Dieu puisse naître d'une vierge? Tout ce que Jésus dit est fait. Tous les miracles que Jésus a accomplis, il ne les a pas qu'accomplis dans son ministère public. Il a commencé à faire ces miracles depuis sa conception. Donc la conception de Jésus, elle est miraculeuse comme sa naissance, comme toute sa vie, jusqu'à sa mort et à sa résurrection, comme le fait de monter au ciel. Donc Jésus n'a pas commencé à faire que des miracles à Cana. Il l'a fait depuis sa conception et sa naissance. Si vous croyez au miracle, ce miracle ne peut pas vous poser un problème. C'est pourquoi l'Église glorifie Marie comme Mère de Dieu. Elle est toujours vierge. Elle est vierge avant, pendant et après. Et c'est pourquoi Dieu est devenu ce qu'il n'était pas. Il est devenu homme sans cesser d'être ce qu'il est et il est toujours Dieu. Il est devenu ce qu'il n'était pas. Il est devenu homme
sans cesser d'être ce qu'il est, il demeure toujours Dieu. Et Marie est devenue ce qu'elle n'était pas. Elle est devenue mère sans cesser d'être ce qu'elle est, elle demeure toujours vierge. Deux choses au contraire se sont rassemblées en Marie. La virginité et la maternité. On ne peut pas être vierge et être mère. On ne peut pas être mère et en même temps être vierge. Ces deux choses au contraire se sont unifiées en Marie. C'est ça qui montre le prodige de Dieu. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, chaque soir, nous chantons l'hymne acatiste. Dans cet hymne, nous disons ceci. Que les orateurs devant toi, ô Mère de Dieu, les orateurs bavards sont muets, comme des poissons, incapables de dire comment tu as pu enfanter et demeurer vierge. Dans l'église orthodoxe, chaque soir, nous célébrons ce qu'on appelle les acatistes à la Mère de Dieu, aux prières des complis. Si les fidèles veulent apprendre, ils n'ont qu'à venir à notre paroisse. Chaque jour, à 17h, quand nous faisons notre prière, vous entendrez ce très beau chant à la Vierge. Dans cette prière, nous disons « Devant toi, ô Mère de Dieu, les orateurs bavards sont muets comme des poissons, incapables de dire comment tu as pu enfanter et demeurer vierge. » Père Menas, tous les miracles que vous avez cités, ils ont existé. Ils ont existé. D'accord. Et il prêche sur cela. C'est pourquoi je dis, mais vous prêchez les miracles, l'eau qui se transforme en vin, Jésus qui marche sur les eaux, et la poussée d'Archimède là. Les scientifiques vont crier, un Jésus qui monte au ciel, l'ascension. Les gens vont dire, il était dans quelle planète? Il y a 9 planètes, monsieur, vous tirez mal, je suis un novice partout. Ce qui veut dire Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. C'est 9 planètes. Alors il était dans quelle planète? Si vous voulez tout réduire à la science, on ne va pas vous croire. Aujourd'hui, l'évangile, avec l'évolution de la science, prêcher l'évangile au XXIe siècle, c'est réduire l'évangile à une BD, à un Tintin Milou. On va croire que ça n'a pas existé, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, la science a tellement évolué. Mais nos pasteurs continuent quand même de prêcher les miracles. Ils y croient. Ils demandent même aux gens de jeûner, les maladies vont disparaître. Mais quand on vous dit que Marie est demeurée vierge, ça, ils ne veulent pas. Pourquoi cette mariophobie? Ouais. Très bien. Vous aimez citer les pères de l'Église. Qui sont-ils et pourquoi vous les citez? Alors, les pères de l'Église... Quand vous dites ça, ça fait penser aussi, généralement aux États-Unis, ils ont souvent les pères fondateurs. Donc, ça fait penser un petit peu à ça. Donc, on peut dire en d'autres termes. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des pères fondateurs. Ce sont des écrivains ecclésiastiques. Ils se sont caractérisés par 4 critères. Pour dire que quelqu'un est père de l'Église, on étudie la sainteté de vie. Ce sont des hommes qui étaient pieux, qui étaient saints de vie. Ce pas des gens qui vivaient dans l'immoralité. Ce sont des gens qui ont une orthodoxie de la doctrine. Ce qu'ils ont enseigné, c'est ce qui était conforme à ce que l'Église a toujours cru. Et ils ont été approuvés par l'autorité de l'Église. Et ils doivent vivre entre l'encens à l'an 1000. Dernièrement, j'ai fait une boutade ici, je disais que Thomas d'Aquin, père de l'Église. C'était une erreur parce que je parle tellement vite que parfois je ne fais plus trop attention aux mots, qu'on me le pardonne. Mais Thomas d'Aquin n'est pas considéré en tant que tel comme père de l'Église. Il faut avoir vécu entre l'encens et l'an 1000. Et la science qui fait qu'on étudie ces pères est appelée patrologie ou patristique. Vous aurez la patristique grecque, qui est orthodoxe, et la patristique latine, qui est catholique. Donc l'étude de la doctrine des pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce ne sont pas des auteurs marginaux, confinés dans un espace particulier. Il s'agit d'auteurs chrétiens de langue grecque, latine, syriaque, qui ont résidé en Afrique, qui ont résidé en Asie mineure, qui ont résidé en Europe. Par exemple, Ignace d'Antioche, vers 110. Justin de Rome, vers 165. Irénée de Lyon, à Lyon là, c'était vers 202. Et je peux dire que Lyon était une ville grecque. On parlait grec à Lyon. C'était Lougdanous. C'était une ville orthodoxe à Lyon. Celui qui a écrit le livre qu'on appelait Contre les hérésies. Il y a Athanase à Alexandrie, en Afrique, vers 292. Éphrem en Syrie, vers 306. Épiphane à Salamine, vers 315. Grégoire de Nazianze, vers 330. Grégoire de Nice, vers 335. Cyril à Alexandrie, en Afrique, vers 440. Jean à Damascène, vers 650. Ambroise à Milan, donc en Europe, vers 339. Augustin d'Hippone, un Africain encore, vers 354. Pierre Chrysologue, Tertullien. Tous ces pères ont parlé de la Vierge Marie, de manière éloquente. Ils ne se connaissaient pas. Ils vivaient dans un endroit différent, dans des époques différentes. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien de tout cela. Mais ils ont parlé de la Mère de Dieu de manière spirituelle. Ils ont défendu sa virginité, sa sainteté. Et similaire? Oui, de manière similaire. Alors on se dit que non, il n'y a que l'Esprit Saint qui pouvait les insuffler cela. C'est pourquoi le chrétien qui
qui veut apprendre la théologie doit lire les pères de l'Église. C'est pourquoi nos pasteurs doivent lire les pères de l'Église. C'est pas en allant écouter tel pasteur qui est né au 21e siècle que vous allez dire que oui, lui, il détient la vérité. Ah, il a la révélation, comme on dit dans ces églises. Oh, il a la révélation. La révélation est terminée avec l'apôtre Jean. En dehors de Jean, il n'y a plus de révélation. C'est pas tel pasteur qui vient vous dire, j'ai découvert. Même moi, Père Ménas, quand je dis des choses, c'est pas des révélations en tant que telles. C'est juste redécouvrir ce que les pères ont enseigné. Vous voulez apprendre la théologie? Commencez par étudier ces pères, la patrologie, la patristique. Vous ne les avez pas maîtrisés, vous ne pouvez rien comprendre. C'est pourquoi je les cite souvent ici. Ce sont des auteurs qui font foi. C'est comme si je citais un docteur en droit, quelqu'un qui connaît. Si je veux étudier la banque ou autre chose, je vais citer des mathématiciens, des physiciens comme Einstein. Ce sont des personnes qui font preuve d'autorité. Quand je vais essayer d'étudier le cogito, je vais citer René Descartes. Je vais citer Spinoza avec sa dialectique. Je vais citer Hegel. Je vais citer Kant. Les philosophes ont des références. Ils font foi. Je ne vais pas citer je ne sais pas qui n'a pas de référence. Donc, en matière de théologie, il y a des gens, des grands noms. Ce sont ces noms-là qu'il faut lire. Ce n'est pas en écoutant le pasteur, je ne sais pas qui, à la télévision pour dire, voilà, il a la révélation. Bien. Une fois de plus, belle émission. Là, vous avez, comment vous dites ça? On est monté d'un cran. On a élevé le niveau. Et puis, pourquoi vous dites que je n'aime pas vos phrases? Quand je dis charlatan de la foi, j'essaie de lire votre image, votre visage. Vous semblez un peu frustré quand je dis ça. Non, pas du tout. J'ai dit, je vous semble frustré. Non, pas du tout. Au contraire, je me demande d'où vous tirez tous ces mots-là que vous sortez et qui sont très, très explicites. Ce n'est pas une injure, hein, c'est une évidence. Dans ma bouche, c'est pas injurieux de ma bouche, c'est une évidence. Quand vous corrigez un enfant qui a eu 2 sur 20 en mathématiques, quand vous lui dites que vous n'avez pas compris, vous faites une observation, vous ne l'injurez pas, vous lui donnez une note. Je donne une note à tous ces pasteurs. Je ne dis pas, je dis qu'il y a parmi eux, il y a des gens qui sont sincères, je les respecte. Oui. Mais la plupart des gens là qui courent derrière les dîmes là, qui ouvrent des églises ici et là, d'ailleurs, ils ouvrent des églises alors que l'église, c'est le Christ qui fonde l'église. Je tuais Pierre, cette pierre, je bâtis mon église. Et eux, ils fondent des églises alors que c'est le Christ qui bâtit son église. Alors, je dis, mais ce sont des charlatans de la foi. Et les fidèles les suivent parce qu'ils cherchent tellement des miracles ici et là. On suit tout et n'importe quoi, on fait tout et n'importe quoi. Soyez rassurés, ça ne me choque pas quand vous dites ça. J'aime beaucoup quand vous dites on va monter le cran, on va élever le niveau. Donc, j'aime bien vos phrases et votre façon d'expliquer les choses, Père Ménas. Pas du tout, vous ne me choquez pas. Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez parlé de la naissance virginale de Jésus et vous posez la question, est-ce que c'est un mythe? Je pense que vous l'avez bien expliqué. Et l'Église était là avant la Bible. Était là avant la Bible. Oui, je crois que ça, c'est une partie essentielle de ce débat, enfin de tout ce que vous avez expliqué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter comme chant? On va chanter Couronné d'étoiles. Je vais mettre l'étoile parce qu'après je vais donner une bénédiction. Je bénirai les fidèles avec la croix de notre Seigneur aujourd'hui. Bien. Emmanuel, à chaque fois quand je pose la question, quel chant vous allez interpréter aujourd'hui, elle se dit, est-ce qu'il va chanter Manuela aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Seigneur Jésus, toi qui par ta mort as vaincu la mort, nous te demandons que par ta croix,
que le démon disparaisse et que ses œuvres disparaissent du cœur des hommes. Donne la paix à nos continents, donne la paix en Israël, en Ukraine, en Russie, en Afrique. Donne la paix en Martinique et dans nos cœurs. Que par l'intercession de la Vierge Marie, que ta bénédiction descende sur tous nos téléspectateurs. Et que Dieu, par sa croix, vous protège de tout mal et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ah ben, c'était très bien, mon père. Aujourd'hui, cette chanson à la fin, bientôt, c'est notre façon de bénir la Martinique et nos frères partout. Allez, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Très bien, merci. À bientôt. À vous aussi. À dimanche prochain. Est-ce que les gens, à la fin comme ça, lorsque vous commencez à chanter, est-ce qu'ils peuvent se mettre à genoux et prier avec vous en même temps? Oui, même si l'émission est tournée en direct ou pas en direct, la grâce de l'Esprit Saint agit. J'ai déjà fait une fois une vidéo, je priais pour un malade, et on lui a envoyé la vidéo lui est arrivée 1 mois après, et quand il a entendu ma prière, toutes les choses qu'il avait dans le corps sont sorties. Alors que j'avais tourné la vidéo 1 mois avant. La grâce de l'Esprit Saint ne se retire pas, même de l'écran qui est là. Elle ne se retire pas. Merci. Merci beaucoup, Père Menas. Merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu veut, même heure, même antenne. Et je voudrais saluer ces gens qui travaillent dans une compagnie aérienne du côté de la Guadeloupe. Je sais qu'ils regardent votre émission tous les dimanches, Père Menas. Donc je salue cette dame pour sa gentillesse ce matin au téléphone. Allez, bonne semaine à tous. Nous avons le projet de construire notre église et nous avons besoin de 400 bienfaiteurs capables de nous offrir la somme de 1 000 euros. Chaque bienfaiteur bénéficiera de 2 grâces. La première grâce, chaque donateur aura son nom marqué sur la plaque de marbre à l'entrée de l'église. La deuxième grâce, les célébrations de divine liturgie, c'est-à-dire des messes, seront célébrées en sa faveur pendant 1 an. Lors de la construction de notre église, vous y trouverez le narthex. C'est là que se tenaient dans les premiers siècles les catéchumènes et les pénitents. C'est dans le narthex que vous pourriez allumer votre cierge. Il symbolise la prière qui monte vers le Seigneur. En brûlant votre cierge dans le narthex, vous manifestez votre désir de vous rapprocher du Seigneur et de sa mère et vous leur confiez vos intentions de prière, vos épreuves, vos difficultés ou les joies qui vous habitent. C'est dans le narthex que se tient le futur baptisé et que sont accomplis les rites de la première partie du baptême, l'office du catéchuménat qui va des exorcismes jusqu'à la profession de foi. C'est là que se tiennent l'homme et la femme qui vont se marier avant d'être introduits en procession dans la nef. À l'intérieur de l'église sera construite une coupole sur laquelle sera représenté le Christ Pantocrator, c'est-à-dire souverain de l'univers, créateur et maître de toutes choses, alpha et oméga. La coupole est un symbole du ciel, de l'éternité et de l'infini, et signifie que l'église est le centre du monde. Sous la coupole aura un lustre spécial connu sous le nom de polyléos, qui est poussé à osciller pendant un service respectif. Ce mouvement signifie que le Christ répand sur la Martinique et les Caraïbes sa miséricorde, telle la rosée du matin, tel un vent impétueux et salutaire. Nous prions que tous les habitants de la Martinique et des Caraïbes puissent recevoir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. Nous croyons sincèrement que votre aide sera un instrument providentiel pour plusieurs personnes qui viendront glorifier Dieu en ce lieu et prier pour le salut des âmes. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7.